Bonjour Vincent. Bonjour. Merci d'avoir accepté mon interview, je suis ravi de te rencontrer. Moi aussi. On va revenir ensemble sur une partie de ta carrière dans le doublage. Avant, est-ce que tu peux nous expliquer ce qui t'a donné envie de devenir comédien? Alors, c'est pas vraiment moi qui ai choisi parce que c'est ma maman. D'accord. Quand j'avais 11 ans, je faisais du patinage artistique, de la danse classique, de l'équitation. Elle s'occupait beaucoup de mes loisirs. Et, voilà. Et un jour, elle m'a dit ça ne te dirait pas de faire du théâtre? Et moi, pour moi, le théâtre, c'était au théâtre ce soir, avec les portes qui claquent et tout ça. J'adorais ça. Je lui ai dit oui, j'aimerais bien. Et elle m'a fait faire des photos. Ok. Elle m'a fait faire des castings. Ouais. Et à l'époque, il y avait très peu de casting, très peu de directrices ou de directeurs de casting. Il y en avait un, d'ailleurs une, qui s'appelait Marc Boucapelier. D'accord. Et j'ai commencé à faire une figuration dans Rabbi Jacob. Ok. Voilà, et donc j'étais très content. Moi, j'étais avec De Funès, tout ça. Ouais, bah oui. Et après, sur ce tournage, quelqu'un a dit à ma mère, vous savez, il cherche des enfants pour jouer à la Comédie Française dans le rôle de Joas dans Athalie de Racine. D'accord. Ma mère a acheté le petit Larousse classique, elle est partie à l'audition avec moi et j'ai remporté l'audition, donc j'ai joué après la Comédie Française. D'accord. Et là, de fil en aiguille, j'ai beaucoup joué au théâtre, la Comédie Française, tourné des téléfilms, des films, et après, vers 13 ans, j'ai fait du doublage. D'accord. Toujours grâce à ma mère qui avait appelé les plateaux de doublage en disant mon fils en a déjà fait, alors je ne l'avais jamais fait. Ah oui, d'accord. Ah, c'était comme un agent, il était Ok. formidable. Ah oui, ok. Et puis après, vers 17 ans, 16-17 ans, j'ai pris les cours parce que je me suis senti... l'adolescence, c'est quelque chose qui vous donne... qui vous gêne plutôt qu'elle vous aide. Ça m'a gêné. J'étais en question, tout ça. Oui, puis on a la voix qui change, on n'est pas très bien ça. Donc j'ai pris des cours et c'est là véritablement où j'ai appris beaucoup de choses et puis j'ai continué ce métier. Voilà. Ok, ça marche. Bah, depuis tu as prêté ta voix à plusieurs acteurs. C'est le cas par exemple de Dominique Monaghan que tu as doublé dans la série Lost les Disparus dans le rôle de Charlie. Oui. Quoi, ça vous dit rien? Si, je connais, mais je vois pas le rapport. C'est nous, Drive Shaft. Regardez ma bague. La tournée en Finlande. Vous connaissez Drive Shaft? Le groupe de rock? Oui, le groupe de rock. Vous étiez dans Drive Shaft? Je suis dans Drive Shaft, je fais la basse. Sérieux? Ouais, Charlie. 3e morceau de l'album. Quel souvenir tu gardes de la série? Ça remonte, hein, mais... Ah, moi j'adorais cette série. Alors c'est une des rares séries que je double et que je regarde. D'accord. Parce que quand vous doublez, vous doublez que vos scènes. Et toutes les autres scènes, sauf si vous êtes sur le plateau quand vos camarades les font, mais en général c'est assez groupé, vous ne les voyez pas. Donc je ne comprenais pas trop l'histoire et ça m'intéressait. D'accord. Donc je regardais tous les samedis soirs sur TF1 Quand ça passait. cette série et vraiment j'ai adoré cette série, j'ai adoré la faire parce que c'est aussi un comédien que j'aime bien faire, qui jouait dans Le Seigneur des Anneaux. Ouais, c'est ça. Et je lui corresponds bien, quoi. Ouais. Donc, ah oui, ça colle parfaitement. Bah oui, puis c'est agréable. Ça, quand vous correspondez avec le comédien que vous doublez, c'est reposant. Ouais. Voilà. On dit dans le métier, on dit que c'est comme on rentre dans le personnage comme dans des pantoufles. Ouais. Voilà. Si je suis là, c'est pour couper le brouillage de fréquence. Votre appareil, là, à côté de la lumière jaune qui clignote. Comment tu sais ça? Je le sais, parce que je le sais. Et peu importe ce que vous me ferez, je finirai par l'éteindre de toute façon. Ah oui? Il n'y a pas de doute possible. C'est quoi le code alors? Quoi? Tu l'as ensuite retrouvé dans la série Flash Forward, dans le rôle de Simon, puis dans 100 Code, dans le rôle de Tommy. Également au cinéma à plusieurs reprises, tu l'as dit, dans Le Seigneur des Anneaux, par exemple. Quel est le film ou la série que tu as préféré faire avec lui? Alors, j'en ai fait une dernièrement, d'ailleurs, avec lui, qui va sortir, qui s'appelle Moon, je sais plus quoi. C'est un truc de science-fiction. D'accord. Mais bon, je sais pas si ça va continuer, s'il y aura 2 saisons, j'en sais rien. Mais alors, oui, il y en a une que j'avais bien aimée, c'était... évidemment, Le Seigneur des Anneaux, c'était formidable. Jamais je ne recommencerai. Tu ne saisis donc pas. L'ennemi croit que tu as l'anneau. Il va te chercher sans relâche, Pipin. Ils doivent t'éloigner d'ici. Et toi? Tu viens avec moi? Mary? Allez, viens. Mais Lost, bien sûr. Et l'autre série là qui s'appelait 100 Code, c'est ça? 100 Code, ouais. Ouais, ça c'était pas mal du tout. Ça se passait en Suède. D'accord.
Et c'était un flic américain, mais qui était en Suède pour aider la police suédoise. Donc il collaborait avec un policier suédois. Elle était vachement sympa. Elle n'a pas marché cette série, je pense pas. D'accord. Mais elle était vachement sympa dans le contexte, parce qu'il y avait une histoire de serial killer super élaborée, et puis lui il était vraiment bien. D'accord. Ok. Oui. T'as franchi la ligne. Non, si j'avais balancé, là, je l'aurais franchi. T'es allé trop loin. Et alors, l'important, c'est qu'Amir ait parlé. Le reste, j'en ai rien à foutre, moi. C'est pas comme ça qu'on travaille ici. Personne n'aurait fait ça. T'as franchi la ligne. Tu as également doublé à plusieurs reprises l'acteur Roger Barthes, notamment dans les séries Desperate Housewives, dans le rôle de George Williams, puis dans Revenge, dans le rôle de Mason Treadwell. Comment se passe le doublage de cet acteur pour toi, justement? Est-ce qu'il est aussi facile que d'autres à doubler ou... Ah oui, alors lui, j'adore aussi. Alors lui, il est pas du tout comme Dominic Monaghan. Lui, c'est un grand chanteur à Broadway. Ah ouais, ok. Donc en revanche, un jour dans Desperate Housewives, il chantait. Il chantait à la fenêtre de je ne sais plus quel personnage. D'accord. Et il chante vraiment comme à Broadway. Ah oui, ok. Alors j'ai essayé Ouais. et ça n'a pas marché. Donc c'est pas moi qui... Je crois que c'est Marc Lesser qui a chanté à ma place. D'accord. Il chante très bien. Ok, Marc. ouais. Moi j'ai chanté dans d'autres choses, comme dans Le Seigneur des Anneaux d'ailleurs. Ouais. Mais c'est des petites chansons pas Oui, trop voilà. compliquées. Si c'est Broadway, ça je peux pas vraiment le... Et puis je pense qu'ils n'avaient pas la patience de me faire travailler. Ouais. Donc voilà, et donc lui il a une voix, il est particulier ce comédien, parce qu'il peut faire des comédiens super drôles et super inquiétants. Ouais. Il a fait beaucoup de serial killer, de mecs un peu barrés. Et j'aime beaucoup le faire, alors lui c'est aussi un très bon comédien. Je vous ai déjà attendu toute ma vie. Je ferai encore un effort. Mais soyons honnêtes. Rien ne garantit que vous serez prête un jour. Et je ne supporterai pas longtemps d'être rejeté ainsi. Dans la série Fear the Walking Dead, tu doubles le personnage de John Dory, interprété par Garrett Dillahunt. Ouais. Est-ce que tu connaissais l'univers de Walking Dead avant d'arriver sur Fear? Ah oui, donc j'étais vachement content. Ouais. Ouais, quand j'ai débarqué sur Fear the Walking Dead, j'étais fou de joie parce que, justement, quand le premier Fear the Walking Dead, Ouais. le premier épisode, je l'ai fait aussi. D'accord. Mais il n'y avait pas encore mon personnage. D'accord. Donc c'était sur un petit rôle? C'était un petit rôle, et puis le directeur de plateau, Benoît Dupac, m'avait dit écoute, je ne connais pas les épisodes d'après, mais c'est peut-être quelqu'un qui va revenir. Et il revenait pas. Il faisait 2 épisodes, il mourait. Ok. J'étais super déçu. Je dis, ah mince, j'adore trop The Walking Dead. Ah, je trouve que c'est une série magnifique. J'étais vraiment à fond. Et alors en revanche, quand j'ai commencé à doubler John Dory. John Dory, alors j'étais très heureux. Mais en même temps, ça me spoilait le... Ah oui, ouais. Ah oui. Ça me spoilait la série. Ah oui, ouais. Ah, merde, non, je veux pas voir les autres scènes. J'adore cette série. Ok. Hey, tu veux pas venir t'asseoir une minute? Je sais pas ce que t'as entendu, mais ça fait un bout de temps que j'ai pas parlé à quelqu'un. Je m'appelle John. John Dory, comme le poisson. Mais avec IE à la fin, pas Y. Tu l'avais déjà doublé avant ça d'ailleurs, Garrett Dillahunt, dans Les 4400, Raising Hope ou encore dans The Mindy Project. Pareil, dans quelle série t'as préféré le doubler? J'avoue, dans Fear the Walking Dead, il est formidable. Ouais. Mais dans Raising Hope, on s'est beaucoup marré à faire Raising Hope. Ouais. Ah oui, on était une bonne de copains et on avait une bonne crise de fou rire. C'est une série super drôle et on s'est bien amusé à le faire. Oh, ça roule, ça va. Je sais que t'es le patron, mais préviens-moi la prochaine fois que tu veux faire des embauches. C'était super bizarre de les trouver dans le camion aujourd'hui. Les portes étaient verrouillées et la vitre était baissée que de 10 cm. Ces deux-là ont travaillé dans un cirque avant. Dans la série Spartacus, Ouais. c'est Nick Tarabay à qui tu prêtes ta voix dans le rôle de Ashur. Ouais. Est-ce que tu as réussi à te mettre rapidement dans la peau de ton personnage? Non. Pas du tout, parce que tu as vu la série? Non. Bah alors tu la verras, parce que Ashur, c'est un comédien américain qui est super baraqué. D'accord. Il a une voix super grave. Ok. C'est un méchant. Ok. Et le directeur de plateau qui m'a mis là-dessus, je vois ce truc-là, je fais mais... Il s'appelait Régis, le directeur de plateau, je fais Régis, mais c'est pas du tout pour moi. Il fait mais si, tu vas voir, c'est très bien, aggrave ta voix. Alors j'aggravais ma voix le plus possible. Et un jour, il y a le client d'M6 Ouais. qui est venu sur le plateau.
Et là, je me suis dit, ça va être l'horreur. Il va me voir, moi, au micro, avec mes 1m69 et de blanc-seing, il va dire, c'est pas possible. Et je me suis dit, ça va être l'horreur. Et finalement, le client était super content. D'accord. Et il m'a dit, mais qu'est-ce que vous collez bien sur ce comédien? Je lui ai dit, pas du tout, j'ai pas la même voix. Il me fait, mais non, c'est ce que vous donnez, ce côté menteur, méchant. J'apporte un message de la part de Glaber. Alors parle. Il commence à se lasser de ce conflit. Il veut retourner à Rome pour voir son enfant y venir au monde. Une chose sans intérêt. Peut-être que la vie de tes hommes en aura plus. Voilà, parfois, on n'a pas la même voix que le personnage. Ouais. On peut commencer à se dire, oulala, ça va être compliqué. Mais finalement, si on a la psychologie du personnage, bon, bah, la voix est un peu plus légère qu'en original, mais ça marche dans le jeu. Ouais. C'est là où le rôle du directeur artistique est hyper important. Oui, aussi, pour bien vous guider sur... Moi, j'adore faire les méchants, alors. Tu as doublé à 11 reprises dans des films l'acteur Neil Patrick Harris, et depuis cette année, tu le doubles dans la série N Couple. Je suis désolé, mais c'est... Je sors tout juste d'une relation de 17 ans et ça fait seulement une semaine et je n'ai encore eu personne d'autre depuis, alors je suis pas sûr d'être vraiment prêt pour ça. C'est pas grave, je comprends. Cool. Est-ce que cet acteur est facile à doubler pour toi? Parce que Oui, pareil, alors, il voilà, te colle c'est pareil. super bien, je trouve. Ouais. Ben, c'est pareil, c'est comme Dominique Monaghan, c'est ce que j'appelle des formats pour moi, quoi. Ouais. On fait à peu près la même taille, on est à peu près physiquement, on pourrait pratiquement presque se ressembler et jouer surtout les mêmes personnages, les mêmes rôles. Lui, c'est très agréable de le doubler. Et en plus, il a une palette de comédiens assez incroyable. Dans Les Orphelins Baudelaire, c'était vraiment un kiff total. C'était comme il changeait de personnage et tout ça. Et là, j'ai fait des essais quand même pour... Ah oui, quand même. Oui. Ok. Alors, il chante aussi très très bien, Neil Patrick Harris. D'accord. Et dans toute la série, il chante. Et donc, il voulait un comédien chanteur. Moi, comme je vous l'ai dit, je chantonne, mais je ne suis pas un chanteur. Alors, je me suis dit, je ne vais pas l'avoir. Là, je ne vais pas l'avoir. Mais finalement, je l'ai eu. Et c'est Serge Falliou, qui chante très très bien, qui me double dans les chansons. D'accord. Voilà. Un riche orphelin est comme une belle friandise. Je pose les yeux sur lui et aussitôt j'improvise. Coubadou babadou badou 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 babadou 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 babadou. Ok, et puis alors la surprise, en parcourant ta page RS, je me suis rendu compte que tu as doublé dans la série Buffy contre les vampires pas moins de 7 petits rôles, dont un personnage très apprécié des fans, celui de Jessie, joué par Eric Balfour dans les 2 premiers épisodes. Est-ce que tu te rappelles comment tu t'es retrouvé sur cette série et à travers 7 rôles différents? Ah non, mais là c'est une période où on ne se rappelle pas du tout parce que ces séries-là se faisaient dans une société qui s'appelait la Sophie. La Sophie, ouais. Que tu en as entendu déjà parler. J'en ai entendu beaucoup parler. Ouais. Vous faisait énormément de séries. Ouais. Et c'était pas les directeurs de plateau, les directeurs artistiques qui nous distribuaient, c'était ce qu'on appelait les secrétaires, D'accord. qui étaient chargés de ce travail. Ok. Alors elles avaient un listing de comédiens, parfois même elles ne nous avaient jamais vus, Ah oui, ok. mais elles avaient entendu un peu notre travail. Et je pense qu'elles avaient des fiches aussi, où voilà, ça correspondait à un âge, à un emploi. Et donc c'est pour ça, là, elles nous appelaient souvent la veille pour le lendemain. D'accord. Dans tes libres demain, oui, quelle heure l'après-midi, très bien. Voilà. Et vous débarquiez sur le plateau, vous ne saviez pas ce que c'était. Et c'est pour ça qu'on pouvait faire parfois 6, 7, 8 personnages dans la même série. Dans la même série, ouais. Parce que les clients n'étaient pas aussi difficiles que maintenant, vigilants que maintenant. Le client maintenant, si vous faites 2 personnages ou 3 dans une série, ils ne veulent pas. Ouais. Ou alors il faut attendre qu'il y ait 3-4 saisons. Oui, voilà, ouais. Qu'on oublie un peu le... Voilà. À cette époque-là, non. On enchaînait, on disait, ah, encore Buffy. Ok. Alex. Oh, Jessie, ça va? Non, ça ne va pas du tout. Donne la chair pour être à des kilomètres d'ici. Seulement ils m'ont enchaîné. T'inquiète, Buffy est une vraie pro. Attention! Est-ce qu'il y a un film ou une série sur laquelle tu as travaillé qui t'a plus marqué qu'une autre? Un film ou une série, plein. Il y en a plein. C'est une question qu'on me pose souvent et j'ai du mal à dire vraiment lesquels. Alors évidemment, je peux citer
les grands films, enfin, ce qu'on appelle les films cultes ou les séries cultes. Ouais. Alors les séries qui sont devenues cultes, comme Nicky Larson, le dessin animé. Ouais. Laura, j'espère que tu m'entends. Laura, personne ne sait comment ça se terminera, mais c'est le moment pour moi de te l'avouer. Je t'ai souvent fait pleurer, je le sais, mais c'est toi que j'aime. Oh, Nicky. Merci beaucoup Vincent de m'avoir accordé cette interview. Je suis très content d'avoir pu échanger avec toi sur ta carrière dans le doublage. Que nous dirait Nicky Larson pour terminer cette interview? Ah mais Nicky Larson dirait merci pour cette interview et pas la massue, pas la massue, pas la massue. Super, merci.